Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc en fait, je vous ai fait le haul de chez Noz et je voulais tester les produits que j'avais achetés. Donc en fait, j'ai fait les découpes et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai testé la pâte de structure. Pareil, je vais vous montrer. Et après, avec les classeurs d'embossage, je les ai tous embossés. Enfin, j'ai tout fait j'ai testé en fait les classeurs d'embossage et on va faire une petite carte ensemble ensuite pour utiliser ce que j'aurais fait. Voilà, donc on va commencer par comment? Par la pâte de texture cristal, pâte de cristal que j'ai eu à 1,50 € de chez Sizzix. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait des flocons. Donc j'ai fait sur les 3 papiers pour que vous voyez bien ce que ça donne. C'est donc en relief. Au toucher, ça fait un peu. Alors à appliquer, c'est sableux. Hein, quand on gratte, en fait, pour remplir son pochoir, ça fait crrr. Ça vraiment, il y a du sable dedans. Pareil que la matière de ce qu'on avait eu chez Action. Vous vous souvenez le petit tube de ça qu'on avait eu, et ben ça fait la même chose, sauf que c'est un peu moins blanc, c'est un peu plus transparent. Bon, alors là, j'ai séché au heat gun, donc il faut pas sécher trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça gonfle, ça cloque en fait. Hein. Mais le résultat est plutôt joli. Donc ça fait bien du relief. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup. Je trouve que franchement ça fait beau. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais ces dies feuillage là. Hein, c'était expression là, créative expression. J'ai jeté les emballages. Créative expression. Moi mes feuillages, je les mets tous dans ma boîte à feuillage. Donc créative expression. Il était à 99 centimes, je crois celui-là. Donc c'était 2 feuillages comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc ils sont assez jolis. Je vais peut-être vous mettre sur les mains, ça ira peut-être mieux pour vous montrer. Hop, je vais vous mettre une feuille et je vous penche. Alors je vais vous remonter un peu. Voilà. Hop. Donc ça c'est le dies feuillage. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, je trouve qu'elle est très jolie la découpe. Ça se découpe très bien. Un passage, c'est dans du papier aquarelle de chez Action, donc assez épais, ça a coupé nickel. Donc voilà. Ensuite, il y avait le dies Team Halls avec l'alphabet et les numéros. Alors j'ai tout trié, donc j'ai mis d'un côté les chiffres, d'un côté les lettres. Pour ça évite de chercher trop. Et voilà ce que ça donne en découpe. Alors, j'ai fait dans les 3 couleurs. Vous avez le contour. Alors, je vais prendre une feuille blanche. Parce que craft sur craft, vous n'allez pas voir. Donc, vous avez le contour. Et ensuite, vous avez donc l'intérieur. Donc ça fait qu'on peut faire de différentes couleurs. Je vais faire, admettons, là le R, j'en ai fait plusieurs, hein, des lettres. Alors, je vais garder que le R, et puis je vais vous montrer, je pense que, j'espère que j'ai fait un R dans les autres lettres. Oui, parce que j'ai fait avril, donc du coup il y aura le R. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. Hop. Voilà. Donc là, je vais vous le mettre sur le blanc du coup. Et là, sur le craft. Donc là, il y a donc
comment je vais faire? Je vais faire comme ça, vous allez peut-être voir la différence. On peut faire comme ça, rentrer la lettre dans la forme de l'autre couleur, hein. Ici aussi. Et ensuite, on a la petite découpe intérieure qu'on peut venir aussi mettre comme ça. Et j'ai une crevasse sur le bout de mon doigt, ça fait hyper mal. Et ici, comme ça, avec, du coup, vous voyez ce que je veux dire, on met les morceaux de différentes couleurs. J'aurais dû prendre le noir, peut-être que ça aurait été mieux. Hop. Et voilà, pour l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc en fait, tout se découpe à l'intérieur. On a le contour, on a l'intérieur, et après on a tout ce qui est petite découpe, admettons comme le R, le rond. Voilà ce que ça donne. Donc, enfin moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est beau. Après on peut utiliser la lettre seule comme ça, hein. On n'est pas obligé de mettre son contour puisqu'on voit bien que la lettre. Bon là le contour on peut pas le laisser tout seul, ça représente rien du tout. Donc je vais remettre le craft avec le craft. Et puis bon, dans du papier patouille, ça peut être sympa aussi à faire en couleur. Alors celui-là, hop, le blanc. Donc j'ai fait blanc, noir et craft pour tester un petit peu, pour voir ce que ça allait donner. Et ça se découpe très bien aussi. Là, je dirais quand même de faire un aller-retour selon l'épaisseur du papier, parce qu'il y a certaines tranches en fait qui se coupaient un petit peu moins bien. Mais bon, des fois, admettons le craft, c'est un peu compliqué. La texture du craft, c'est des fois un peu compliqué à couper. Donc voilà pour dans la petite pochette qu'on a avec le dies. Hein. Oh mince. Hop là, voilà pour ça. Donc ça, on a fait. Ensuite, les classeurs d'embossage. Alors, les 6X 3D. Donc, il y avait celui-ci, hein, comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc, hop. Voilà. Il est très beau. Il est très beau. Et finalement, vous savez, c'est celui qui est un peu gondolé, là, enfin, qui est très ouvert. Finalement, au passage, ça a été. Alors là, j'ai dû mettre, donc moi j'ai la machine de chez Action. J'ai mis la plaque blanche et la plaque de gaufrage et une plaque C. D'accord? Donc le sandwich, c'est la plaque blanche, le cahier de gaufrage, une plaque C. Ok? C'est la fine. Sinon, ça passe pas. Hein. Et le deuxième, c'était avec les feuillages. Donc celle-ci, hein, c'était comme ça, tout des feuillages. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un 3D, donc c'est la même chose. Et voilà ce que ça donne. Très joli aussi. Le relief est vraiment beau. Voilà pour celui-ci. Hop. Après, on avait ceux-là. Donc ça, c'était ceux dans les emballages marrons. Hein. Où est-ce que je les ai mis, les emballages? Parce que j'ai dit je vais pouvoir les utiliser. C'est du papier craft, hein. Il y a juste la bordure là, on la coupe et puis on a un papier craft épais. Hein. Donc je les ai conservés. Donc celle-ci avec la fleur, ça nous donne ça. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Comme ça. Donc l'embossage est quand même joli. Hein.
des petits pois et puis juste cette petite fleur. C'était très beau. Ensuite, il y avait la grande comme ça. Donc moi j'ai fait sur un papier plus petit hein, parce que je veux faire une carte. Donc voilà ce que ça donne. Très très bel embossage aussi. C'est sur du papier cardstock, hein, DCP. Même sur ce côté-là, je trouve que ça fait joli aussi quand les nervures elles sont rentrées par rapport à là. Je trouve les deux côtés sont beaux. Et ensuite, j'avais pris celui-ci aussi, toujours dans la même marque. Hein. Et où est-il? Là. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est des fleurs des deux côtés, hein, en face à face. L'embossage est très fin, très beau. Ouais, super joli. C'est avec celui-ci qu'on va faire la carte. Hein. Donc, voilà pour les embossages. Les découpes, j'ai montré aussi. Et la pâte, j'ai montré aussi. Donc, je pense que c'est bon. On va pouvoir faire la créa. Donc, je vais utiliser du coup celui-ci, hein, celui-ci que je viens de vous montrer. J'ai pris une base 15-15 un peu écrue là de chez Action. Ça, c'était, j'ai fait 14 ou 14 et demi, je sais plus. 14 et demi sur 14 et demi, c'est d'un vieux bloc Action comme ça, où il y avait les papiers tout nervurés là comme du marbre. Voilà. Et puis donc ça, je voudrais venir cheater mes encres aquarellables de chez Craftelier que j'avais acheté. Donc c'est deux marrons différents. Donc comme ça. Oh bah. Je vais peut-être éponger un peu du sopalin. Éponge et puis bon le résultat final finalement me plaît bien. Je pensais avoir plus de différence entre les deux marrons mais bon finalement le fond me plaît donc c'est pas grave. Donc voilà, je cheat tout le temps dans ma petite pochette canson que je garde pour cet effet, puisque comme ça éclabousse un peu de partout, je protège un peu toujours dans cette pochette, même si souvent ça éclabousse un petit peu à côté, mais bon, on limite les dégâts. Donc là, ben, du coup, on voit quand même encore l'embossage. Hein, on voit le relief de l'embossage avec la couleur et donc je vais sécher avec le heat gun. Hein. Donc là je vous montre, j'ai terminé de sécher avec le heat gun et je vais venir faire, donc ça c'était c'est un des sprays pareil de ceux que je viens d'utiliser en marron. C'était un beige mat. Et mon pchit était cassé, donc du coup, je l'ai transvidé dans un autre, mais il me reste encore un peu de produit à l'intérieur. Et bon, bah là, ça coule de partout puisqu'il n'y a plus de bouchon. Hein, c'est un bouchon que j'ai clipsé quand même, comme ça. Je fais des éclaboussures en pensant que ça va faire des taches un peu laiteuses comme ça. Mais bon, elles vont se voir, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de discret. J'aurais aimé que ça se voit un peu plus, mais bon, c'est pas grave, ça me plaît quand même au résultat final. Bon, bah, ça fait des petits mouchetis, c'est pas moche. Voilà, donc là, je fais ça.
Je fais pause pour sécher et je vous montre du coup le résultat. Donc on les voit quand même, ça fait nacré, ça brille, hein. Donc ça apporte un peu de brillance, ça me déplaît pas. C'est pas exactement le résultat que je souhaitais, mais c'est pas moche, donc ça va. Alors ensuite, je vais utiliser les aquarelles métalliques de chez Action, donc la palette des verts. Et avec le doigt, je vais venir frotter en fait l'embossage pour le rendre brillant, nacré. Et bah, le résultat, franchement, enfin moi je suis contente du résultat. Je savais pas trop ce que ça allait donner et bah, ça me plaît beaucoup. Au début, je pensais faire que les reliefs, hein, mais bon, avec le doigt, bah, évidemment, on va un peu plus en profondeur. Donc, les feuillages, les fleurs se sont un peu colorées, mais bah, je trouvais que ça, une fois sec, c'est quand même discret, ça apporte beaucoup de brillance. Ça me fait bizarre de faire la voix après avoir fait la vidéo, mais bon, j'espère que je vais réussir à vous la mettre comme il faut après, que ça va correspondre, parce que c'est une grande première. Donc je fais ça sur tout l'embossage. Voilà. Ouais, ça se voit bien, c'est bien nacré. Comme le papier, c'était du DCP 200 grammes, je crois. Bon, c'est vrai que dès qu'on ajoute de l'eau, bah, il gondole et puis bon, il y a le risque qu'il s'abîme. Donc c'est pour ça, là, le fait qu'il avait déjà passé en plaque d'embossage, j'ai pas osé trop mettre d'eau. Et bon, après, la couleur de fond me déplaît pas, mais j'aurais aimé que ce soit plus, comment? Plus nuancier, en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça me plaît quand même. Donc voilà, là j'ai terminé. Bon après ça c'est très vite sec aussi, hein, donc ça sèche quasiment instantané, hein, parce qu'on met très peu de produits. Voilà, donc là je vais ancrer ma base de cartes avec la Vintage Photo pour que ça suive aussi avec ce qu'on va mettre au-dessus, hein, pour pas que ça tranche de trop non plus. Ensuite, je vais aussi ancrer légèrement le papier imprimé parce que la tranche est blanche, donc je voulais pas avoir la tranche blanche, donc j'ai ancré pareil à la Vintage Photo juste le contour en fait, hein, pas du tout pour colorer le papier, juste pour cacher la tranche. Et je vais venir coller donc le papier imprimé sur ma base de cartes avec la colle de chez Action, la Patex. Et ensuite, je vais venir coller donc mon papier embossé. Mais d'abord, je vais l'ancrer avec la Gronde Expresso pour avoir un petit contour légèrement plus foncé pour donner un peu de relief en fait à cette partie-là. J'ai pris ma base de cartes en forme chevalet. J'aime bien la placer comme ça. Je trouve que si on veut positionner sa carte devant soi, le fait qu'elle tienne debout en chevalet, je trouve que ça fait joli. Donc voilà. J'aime bien le résultat avec ce papier de matage là, je trouve que ça fait joli. Il y avait les nervures à l'intérieur sont de la même couleur que la couleur des sprays qu'on a fait sur le fond, donc ça suivait en fait et ça ressemble à la Vintage Photo. Donc là j'essaye avec la Vintage, mais en fait ça se voit pas, donc du coup je vais prendre la Gronde Expresso pour faire un petit bord
légèrement plus foncé, mais c'est vraiment léger, hein, ça ne se voit pas très fort. Je vais ensuite venir mettre du double face pour coller mon papier. Parce que comme il a gondolé avec la colle, c'est un peu plus difficile à coller. Donc je vais venir mettre du double face pour l'avoir bien à plat. Alors là, j'ai encore oublié de changer ma mousse et du coup, j'ai des pépettes de Gronde Expresso qui tombent sur la carte. Heureusement, je l'ai vu à temps pour pas avoir frotté avec la main et faire une catastrophe. Mais bon, il faut que je pense à la changer, mais c'est une fois que je l'utilise que j'y pense en fait. Après, on est reparti dans la création et j'oublie. Donc là, je vais poser le double face. Je vais vous montrer aussi le petit papillon que vous voyez là. En fait, c'est lors du... Vous savez, je vous avais expliqué que j'ai reçu un colis Temu qui ne m'était pas destiné. Et la personne a reçu donc mon colis. Et ils m'ont dit de conserver donc le colis de cette personne. Et dans le colis, il y avait un sachet avec des papiers, des papillons, ils sont en organza. Et bah là, il y en avait un dans les tons marron orangé, comme ça, et ça suivait tout à fait avec les couleurs du papier. Donc je vous montre dans la boîte bah, les couleurs qu'il y avait. Enfin, c'était un sachet, moi j'ai mis rangé dans une petite boîte, mais... Là, je vous montre aussi pour les débutantes comment je fais avec avec le double face. Je mets du double face donc tout au long, mais je retire que 2 angles. Et comme ça, je me cale avec les angles où j'ai pas retiré le double face. Je les mets bien en place sur ma carte. En tenant, vous voyez, en tenant où j'ai pas retiré, je me place bien. Voilà, parce que là, ceux-là, ils collent pas. Donc, je fais avec ceux-là. Et après, une fois que je suis sûre, j'appuie au centre où j'ai retiré. Et puis, je peux retirer mes bandes de double face. Et mes papiers, les papiers, en fait, ils se retirent tout seuls après. Voilà. Et comme ça, mon papier est collé. Alors, bon, des fois, on a un petit décalage quand même parce que, bon, c'est toujours un peu délicat de bien se centrer, mais avec le double face, cette méthode, je trouve que c'est bien. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait joli, enfin moi personnellement j'aime bien. Donc là je vous montre donc ce petit papillon, donc voilà les teintes qu'il y avait, il y avait 5 ou 6 couleurs, je sais plus. 3, 5 couleurs. Non, 6 couleurs. 6 couleurs, c'est bien ce que je dis. Donc il y avait 6 couleurs, il y avait à peu près 50-60 papillons. Donc ils sont très fins, ils sont en tissu du coup. En organza et au milieu il y a un petit diamant en fait. Hein. Ça c'est des étiquettes qui me restaient de quand j'ai fait les cartes avec les die cut de chez Action. Donc du coup j'en ai pris des écrus. Et j'avais aussi une petite enveloppe. Donc du coup j'ai envie d'utiliser cette petite enveloppe. Comme elle était dans les mêmes teintes, j'ai sorti en fait ce qui pouvait correspondre et puis voilà. Donc je vais décider de mettre sur le côté droit de la carte parce que sinon ça cache l'embossage. Donc du coup, vous allez voir, je vais changer de côté. Là, j'ancre donc à la vintage photo pour que mon étiquette ressorte, enfin, ça soit plus doux en fait, parce qu'en fait, ça tranche beaucoup le écru sur le marron. Donc en ancrant, je trouve que ça adoucit la chose. Et là, je vais me rendre compte que c'est mieux de mettre sur la droite. Et je vais sortir du feuillage.
Donc j'avais encore du feuillage qu'on avait fait avec les fonds patouilles de l'automne et qui était un peu dans les jaunes. C'était du papier patouille, donc c'est pas jaune uniforme, hein, c'est jaune marron, orangé. Et c'est en voulant mettre voilà, le feuillage que je décide de changer de côté. Parce qu'en fait, ça cachait tout mon embossage. Donc là, je vais donc essayer un petit peu les feuillages que j'ai pour voir ce que je vais mettre. Donc je décide de mettre comment l'étiquette rectangulaire avec la petite enveloppe et le papillon plus du feuillage. Donc mon papillon, je vais le mettre comme s'il sortait de l'enveloppe. Là, je regarde parce qu'en fait, comme c'est les restes, il reste plus grand-chose. Il va falloir, quand ça sera la période, on refera des fonds et comme ça, on recoupera des feuillages dans les teintes qu'il nous faut. Donc voilà, là je dis qu'il va falloir que je trouve un petit sentiment. Donc du coup, je ne savais pas trop quoi mettre et j'avais pas trop envie de mettre joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça parce qu'après on se retrouve coincé si on veut l'utiliser pour autre chose. Donc je voulais un sentiment qui soit un peu plus neutre en fait. Et je vais utiliser comment je suis en train de regarder du coup dans ma boîte. Un sentiment, profiter de chaque instant. Voilà, c'est des petits sentiments comme ça. J'aime bien mettre comme ça. Après, à l'intérieur, même si c'est pour un anniversaire, on peut mettre à l'intérieur « Je te souhaite un joyeux anniversaire ». Mais c'est une carte du coup qui peut servir pour tout. Si on met « Joyeux anniversaire » devant, c'est vrai qu'on est limité. On ne peut pas le donner pour autre chose que pour un anniversaire. Donc c'est vrai que bon, quand j'ai besoin de faire des cartes d'anniversaire, ça ne me dérange pas de le mettre devant. Mais après, si c'est, j'en ai pas spécialement besoin tout de suite, je préfère mettre un sentiment un peu neutre, voilà, qui me coince pas après pour l'utilisation de la carte. Donc là, je vais sortir le tampon de de mon petit tiroir parce que c'est un tampon que j'ai toujours sous la main parce que c'est un passe-partout. Et je vais décider de le tamponner avec la Versafine claire gland. C'est un marron qui ressemble un peu à la vintage photo en fait. Quand on l'a tamponné, il n'est pas marron, c'est un marron orangé, un peu comme la vintage photo. La pomme de pin fait plus marron. Mais plus foncé du coup. Donc là, je le tamponne. Ça fait toujours un super beau résultat avec les Versafine. C'est toujours très, très fin, très, très joli. Je vais donc coller ma petite enveloppe et venir l'ancrer aussi avec la vintage photo. Alors n'hésitez pas aussi, vous pouvez toujours accélérer la vidéo. Vous avez le petit engrenage sur votre écran. Normalement, c'est en haut à droite. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Et vous avez la vitesse de lecture. Vous pouvez soit ralentir quand vous avez besoin de noter des choses ou faire... voir quelque chose de plus minutieux ou des choses comme ça, vous pouvez ralentir, ça va au ralenti en fait. Hein.
Et sinon, vous pouvez accélérer comme ça quand il y a du collage, quand il y a de l'assemblage, que c'est un peu plus long, hein, bah, vous pouvez, enfin moi je sais que personnellement, il y a des vidéos, je les mets en accéléré parce que, comment? On voit le déroulé, mais on n'a pas forcément besoin de voir, toute la colorisation ou tout le collage, c'est assez simple et rébarbatif, hein, de toute façon de coller du feuillage ou coller des papiers, ça reste toujours la même chose. Donc vous n'hésitez pas à mettre, accéléré, ça vous permet de voir la vidéo rapidement, mais de la voir entièrement quand même. Donc là, je vais coller, donc comme je vous dis, les feuillages. J'ai pas mis mon étiquette ni mon enveloppe en relief. Après, je me suis dit: «Mince, j'aurais peut-être dû la mettre en 3D et coller mon feuillage, normal, en fait, pas en 3D». Et bon, c'est tout. Il était collé, c'était pas grave. Donc je colle du feuillage complètement à plat et certains feuillages, je les colle que à la base pour avoir un peu de relief. Donc je mets un peu de feuillage sous l'enveloppe et un peu de feuillage dans l'enveloppe. Alors j'ai des découpes qui sont dans du papier très fin, donc du coup c'est assez délicat. Ou alors quand on les sort des dies, des fois on les abîme un peu. Donc comme là, celui que je viens de coller, il était un petit peu abîmé. Mais bon, j'ai réussi à le coller quand même. C'est souvent la petite queue du bas là qui est un peu fragile. Mais bon, ça a été quand même. Hop. Donc là, je vais mettre le papillon. Donc lui, je vais le coller avec la colle de textile de chez Action. Donc celle-là, ils la font plus. La colle textile, c'est bien dommage. Moi, j'aimais bien pour coller tout ce qui était dentelle, ruban, bah, comme là, papillon tissu, fleurs en tissu. Ça fonctionne super bien, cette colle-là. Et ils la font plus. Donc c'est bien dommage. J'espère qu'elle reviendra. Et puis, bah, en fait, sur mon étiquette, là, il y avait un morceau sans rien. Je me disais: «Il manque quand même un petit, une petite, comment? Une perle, une demi-perle ou quelque chose». Et du coup, je vais, choisir des demi-perles marron que j'ai commandées dernièrement chez Temu. Et je les aime bien, elles sont un petit peu, nacrées, elles sont jolies. Il me manquait des marrons et des oranges. C'est des choses qu'on n'a pas trop dans les sachets de perles, en fait. Et du coup, j'ai commandé ces 2 teintes-là et ils sont en 4 tailles, je crois, dans le sachet, donc c'est super, je trouve. Voilà, un bon petit mélange de tailles, donc là, je vais vous basculer un petit peu, il me semble. N'ayez pas le mal de mer. Il faut que j'attache mon pied, pour le sécuriser parce que tout le temps qu'on n'y touche pas, en fait, ça va, mais si on le cogne, c'est vrai que c'est pas très stable. Donc, j'ai vu que Lisa de Scrap Lisa 89 l'avait glissé dans un vase avec des cailloux fantaisie. Là, je pense que je vais faire ça comme j'en ai à la maison. Je vais faire ça cette semaine. Donc là, je vais mettre 3 tailles de perles, de demi-perles différentes. Je mets une grosse dans le coin en haut là. Et puis j'en mets, vous voyez, hop, vous avez tangué. Et j'en mets une moyenne et une plus petite sur mon étiquette. J'aime bien travailler par 3, hein, par impair en fait. Voilà. Et la grosse, je vais la coller avec un dots, avec un, ouais, avec un dots rond.
Hop, ma perle a sauté. Voilà, donc la petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est pleine de brillance et puis ça met bien en relief l'embossage. Ce carnet d'embossage est vraiment très beau. Donc vous voyez, on voyait bien les petites gouttelettes nacrées quand même, donc ça va, je suis contente. Elles se voient quand même, elles sont discrètes, mais elles se voient, donc c'est cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que quand je vais faire un haul, maintenant, je vais vous faire aussi une démonstration, enfin, une démonstration, pas vraiment une démonstration, mais une présentation de ce que j'ai acheté, ce que ça peut donner, et puis faire une petite créa avec vous en direct avec ce que j'ai acheté. Je trouve que le principe est chouette. Ça donne une idée, puis bon, au moins, on utilise directement ce qu'on a acheté. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée selon l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette première vidéo en voix off ira jusqu'au bout parce que, bon, comme c'est une première, je vais quand même m'écouter avant de la mettre en ligne. Et bah, si vous la voyez, c'est que ça aura été. Voilà, je vous remercie aussi pour vos retours pour la vidéo de la scrap room. J'ai eu de bons retours et ben, c'est gentil, merci beaucoup, même si ça reste une petite scrap en toute modestie. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.